Des propositions de nouvelles baguettes de pain et de prix qui ont été, des propositions qui ont été faites par les organisations patronales de boulangers en Côte d'Ivoire. Allons-nous vers une augmentation du prix de la baguette de pain dans notre pays? C'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose, qu'on continue de se poser. Est-ce que vous pensez qu'André, c'est une question d'actualité? Permettez-moi l'expression, c'est une question qu'on doit se poser là maintenant. Oui, mais la question n'a jamais quitté le débat public, hein, s'agissant de la volonté des boulangers d'augmenter le prix de la baguette de pain. Mais en même temps, je suis un peu étonné parce que je pense que dans une boulangerie, les différentes baguettes, parce qu'il y a plusieurs types de baguettes, n'ont pas le même prix. Il y a une baguette qui est, on va dire, dont le prix est réglementé en fonction justement du poids. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Du poids du pain. Voilà, du poids du pain. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc je pense que c'est d'actualité. On connaît la situation avec les raisons exogènes. Hein, deux pays qui sont d'importants producteurs de céréales au monde, qui s'affrontent forcément. Ça crée des pénuries et donc c'est le blé, c'est ce qui fait même la base du pain. Donc je ne suis pas très étonné. Du coup, la balle est dans le camp des gouvernants, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme modèle pour satisfaire la consommation des Ivoiriens et aussi pour garantir la survie d'un certain nombre d'entreprises. André disait que la question n'avait jamais quitté le débat public. Pourquoi je peux être en train d'imaginer que les personnes qui souhaitaient augmenter le prix du pain profitent là d'une brèche, d'une faille, d'une occasion? Bon, je ne parlerai pas de profiter, je parlerai de la réalité du terrain. Je pense qu'à un certain moment, il faut sortir un peu de l'émotion et puis voir les choses de façon concrète et les apprécier à leur juste valeur. On ne fait pas de déception à travers le monde. Aujourd'hui, la question de la crise en Ukraine, nous sommes tous conscients de ce que ça crée, vu que la Russie était un des plus grands exportateurs de blé, des producteurs de blé. On sait aujourd'hui même que, même dans les économies occidentales, aujourd'hui, la question même du pain, la question du blé est devenue cruciale. Donc, pourquoi nous, on devait faire l'exception? Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas, d'abord, on n'est même pas producteur de blé, on est importateur de blé, qui est la matière première du pain. Donc, sur cette base-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dépatisse de toute forme d'émotion et qu'on voie la chose de façon réelle. En plus, il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, la baguette de pain, avec le grammage qu'il a jusqu'à présent au prix de 150. Mais ça, c'est un prix qui date de 2006. 2006 à aujourd'hui, on est à combien d'années? Ça nous fait pratiquement, je dirais, 15 ans que la baguette de pain est restée standard. Et les boulangers, depuis plusieurs années, ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics, ne cessent de rappeler la souffrance dans laquelle ils sont, dû au fait que les intrants, entre-temps, ne sont pas restés statiques, les coûts ont augmenté. Donc c'est une réalité. C'est-à-dire, arrivé à un moment, nous sommes tous des consommateurs de pain, mais après, on ne peut pas le vu que ceux-là aussi qui produisent le pain, ces industriels-là, sont quand même des opérateurs économiques qui ont la nécessité de faire des chiffres d'affaires. Mais si on doit, ce n'est pas des philanthropes, ils ne vont pas passer leur temps à nous servir du pain alors qu'ils sont en train d'aménuiser leur économie, ce n'est pas possible. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on comprenne. Maintenant, comme je le dis toujours, on est dans une société de consommation, une société libérale. Moi, aujourd'hui, j'estime pour ma part que l'augmentation du pain peut-être ne fait pas mon affaire. Mais j'oriente mes habitudes alimentaires, peut-être que je ne prendrai plus du pain, je prendrai autre chose. D'accord, je vais poser la question à un moment de la population tout à l'heure, Rihanna. Mais vous parliez de quelque chose, je vous garde 30 secondes, disait Bouloubeu. Vous disiez que la Côte d'Ivoire n'est pas l'exception. Est-ce que vous avez peut-être l'impression que le prix du pain, à cause de ce que vous avez évoqué, aura augmenté dans l'ensemble des pays de la planète? Mais avant même qu'on ne parle même de l'ensemble, oui, l'ensemble, le constat, il est général. C'est-à-dire pour ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui, vous verrez que la question même liée, pas seulement au pain, mais à toutes les matières premières qui utilisent le blé, voilà, aujourd'hui, connaissent une augmentation à travers le monde. Ça, c'est une réalité. C'est peut-être lié à ça. Mais avant même ça, si on fait une comparaison, c'est vrai, comparaison n'étant pas raison, mais si on fait une comparaison même par rapport à des pays autour de nous, en Afrique ici, on remarquera que de 2006 à 2022 aujourd'hui, le pain a sensiblement augmenté dans plusieurs pays, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Donc, je crois qu'à un certain moment, c'était une évidence qu'on allait y arriver. C'est quand est-ce qu'on devait y arriver qui était pour moi la problématique. Mais aujourd'hui, les boulangers nous ont présenté la situation et ce qu'ils évoquent aussi mérite d'être entendu.